Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Alerte météo, pluie et neige sont attendues demain, dimanche et lundi dans plusieurs provinces, en particulier celle du nord du royaume. Des précipitations plus que les bienvenues quand le spectre d'une nouvelle année sèche se profile. Le climatologue Mohamed Saïd Karrouk nous expliquera le phénomène. Et à la tête de ceux qui attendent impatiemment ces pluies, les agriculteurs dans la région de Berkane. La sécheresse persistante a beaucoup fait baisser la production d'agrumes, notamment celle des clémentines, produit star de la région. Immersion dans une cueillette. Ces hauteurs tutoient le ciel de Draa et ses fondations s'enracinent dans le passé. Quand la région du sud-est était sur la route commerciale vers Tombouctou, l'ancien Qsar Temnourelt, près d'Agdez, dévoile son architecture du XVIe siècle. Visite guidée dans ce journal. L'hiver s'installe, pluie et neige sont attendues demain dimanche et lundi dans plusieurs provinces du royaume. Selon la Direction générale de la météorologie, de fortes averses orageuses avec 40 à 60 mm de pluie arroseront une bonne partie du nord du pays. Plus précisément, les provinces de Tanger, Asseila, Al-Araïch, Mdir, Fnedq, Tétouan, Ouazzane, Fahs Anjra, Chefchaouen, Taounet, Sidi Qassem et Kenitra. Et puis de la neige saupoudrera les hauteurs dépassant les 1700 mètres. Entre 15 et 30 cm de poudreuse sont prévus lundi du côté de Chefchaouen, Azilal, Ifren, Midelt, Boulmen, Safro et El Houssima. Et pour parler de ces phénomènes météorologiques, nous accueillons en duplex depuis Casablanca Monsieur Mohamed Saïd Karrouk, climatologue, professeur à l'université Hassan II. Bonsoir et merci d'être parmi nous, professeur. Alors, comme on vient de l'annoncer, la Direction générale de la météorologie a émis une alerte de niveau orange comparée au phénomène ou au normal saisonnier. Alors, que peut-on dire du niveau des précipitations et des neiges cette année? Bonsoir, cher monsieur, et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Oula. Alors, je suis ravi d'intervenir sur ce sujet pour dire à nos compatriotes que depuis ces 2 dernières semaines, nous avons vécu une vague de froid et qui nous a amené de la neige sur le côté est de notre pays. Et ceci est dû à une circulation atmosphérique méridienne qui nous vient du nord et du nord-est. Et par ceci, cette intrusion au niveau du Maroc s'est faite par le nord-est et donc il a concerné les flancs est de notre Atlas, que ce soit l'Atlas moyen ou le Grand Atlas. C'est très bénéfique pour ces régions parce que ces régions ne bénéficient pas de la pluie. La neige est la bienvenue. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de demain, la situation va s'inverser. Ça sera une perturbation qui va nous toucher. Ça veut dire qu'il y a une petite dépression qui a pris place à la place de l'anticyclone des Açores. Et à partir de là, la vapeur d'eau, elle pourrait s'introduire, elle pourrait revenir au niveau du nord du Maroc et ça va pleuvoir. Et ça va donner de la neige aussi sur le côté ouest des flancs de nos montagnes au niveau du nord du Maroc. Ceci s'annonce très bénéfique pour notre pays parce que l'eau, ça nous manque énormément. Et je pense qu'il faudrait que les conditions persistent et les conditions continuent de se développer. Alors, je pense que cette année devrait être moins sèche que les années passées, puisque les conditions globales au niveau planétaire nous donnent une installation du phénomène La Niña. Et La Niña, sans entrer dans les détails, il affaiblit
l'énergétique de l'atmosphère, et donc on aura la possibilité de voir un anticyclone moins renforcé que l'année dernière, que l'année d'avant passée. Et certainement, je dis bien certainement, si ces conditions continuent de persister, on aura un retour convenable de la pluie. Alors, justement, professeur, c'est le 3e week-end neigeux sur les reliefs, mais en même temps, les pluies se font rares sur les plaines. Comment expliquez-vous ce phénomène et à quoi faut-il s'attendre ? Alors, les 2 semaines qui sont passées, c'était une intrusion de l'eau, de l'air en provenance de la Sibérie. Hein. Et donc, c'est un air très sec et très froid. Et cet air ne donne pas des pluies parce que l'air froid ne contient pas d'humidité. Et quand il est confronté avec de l'air chaud qui est situé au-dessus du Maroc, il se transforme directement en neige. C'est pour cela qu'il n'a pas neigé, qu'il n'a pas plu. Et la neige a eu lieu dans l'est de notre pays, pas dans l'ouest. Mais à partir de demain, on aura de l'eau et de la neige en même temps. De l'eau dans des côtés, des parties basses de notre pays, et la neige dans le côté montagneux, au nord en particulier. Et je pense que cette pluie, cette neige, il est la bienvenue, bien entendu. Mais je pense quand même que cette année, ça sera moins sèche que les années passées, et on a très besoin de tout ceci. Mais ceci à condition que la situation actuelle, les conditions atmosphériques globales ne changent pas radicalement. Voilà. Monsieur Saïd Qarrouk, Mohamed Saïd Qarrouk, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Je rappelle que vous êtes climatologue, professeur à l'université Hassan II. Merci. Je vous en prie. La sécheresse affecte plusieurs cultures, notamment la clémentine. Ce fruit inscrit dans l'ADN de Berkane. Mais dans la région, les niveaux de production baissent et les agriculteurs sont contraints de réduire les superficies cultivées. La clémentine de Berkane est victime de son propre succès. Les consommateurs européens et russes en sont friands. Nous allons voir que la saison de la cueillette a une saveur particulière. Ça sera dans ce reportage signé Mohamed Bilaoui, Rachid Latabi et Mariam El-Messi. C'est le fruit star de l'hiver. Avant de parvenir sur les étals de votre marchand, les clémentines de Berkane sont passées par des mains soigneuses, car précieuses. Au milieu de ces vergers à perte de vue, la floraison est depuis plusieurs années menacée. Conséquence de sécheresse consécutive. Nous sommes contraints de réduire les superficies cultivées afin d'optimiser nos usages en ressources d'irrigation en baisse cette année. Les périmètres irrigués sont en net recul depuis 2017. Seulement 81% des terres sont exploitées. On espère écouler 30% du rendement, ce qui reflète la gravité de la situation. Les retenues hydriques ont affiché une légère hausse en septembre de l'année passée, ce qui a permis une redistribution des eaux d'irrigation. Ceci a profité à la filière des agrumes dont la production prévisionnelle s'établit à 192 000 tonnes. La clémentine constitue 65% du verger agrumicole. En plus de satisfaire la demande locale, la filière était il y a encore peu de temps juteuse à l'export. Aujourd'hui, les professionnels tentent de maximiser leurs opportunités d'exportation. L'industrie a dû se réinventer pour rester compétitive. Le climat trop aride affecte le calibre du fruit. La petite clémentine n'est pas adaptée à l'export au moment où le marché international continue d'être demandeur de l'origine Maroc. Surtout la Russie, le Canada et les États-Unis. Un tonnage en baisse qui met à mal les performances du commerce agrumicole national. Une très petite saison à l'export s'annonce en 2025 pour les clémentines marocaines et leurs timides cousines, les mandarines.
Nous passons à l'actualité internationale, les directions le Proche-Orient. Pas de répit à Arza, de nouvelles frappes israéliennes ont coûté la vie à 26 personnes à travers la bande côtière, notamment dans le quartier de Choujaïa. 5 agents de sécurité chargés d'escorter des convois humanitaires ont été tués par une frappe israélienne alors qu'ils circulaient en voiture à Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien. Un bilan qui intervient au lendemain de l'annonce par le Hamas de la reprise de négociations pour une trêve dans le territoire palestinien dévasté par près de 15 mois de guerre. Plus loin en Ukraine, la guerre se poursuit. L'armée russe a affirmé avoir intercepté 8 missiles américains Atakams tirés par l'Ukraine contre son territoire. Les forces de Moscou n'ont toutefois pas précisé si cette attaque ukrainienne avait fait des victimes et entraîné des dégâts matériels. La Russie a répliqué en tirant pour la première fois une arme expérimentale, un missile hypersonique baptisé Ornik, promettant systématiquement une réponse à chaque attaque ukrainienne de ce type contre son territoire. On revient chez nous et nous prenons la direction de la vallée du Draa. À quelques kilomètres de l'oasis d'Agdez, la casbah de Temnougelt s'érige dans toute sa splendeur. Entourée de champs et jardins verdoyants, la casbah est aujourd'hui un lieu de vie pour les habitants de la région et un site touristique très prisé des voyageurs. Site incontournable également pour les amateurs d'histoire, notamment les caravanes commerciales et de culture amazigh. Visite guidée dans ce reportage de Mohamed Rachid, Esma Tazi et Sofia Fegrout. Surplombant Ouad Draa, elle domine par sa magnificence toute l'oasis d'Agdez. Vue du ciel, l'on pourrait presque croire que la Casbah Temnougelt n'a pas été construite, mais qu'elle a poussé de sous terre. C'est l'un des plus anciens qsours encore en bon état de la vallée. Fondé il y a plus de 3 siècles, Temnougelt est témoin d'un temps où le site avait des fonctions défensives et commerciales. Aujourd'hui, cette superbe porte de la forteresse s'ouvre enfin aux visiteurs. Je connais l'endroit depuis des années. C'est un site important pour celles et ceux qui veulent avoir une idée sur l'histoire des caravanes commerciales et sur l'architecture traditionnelle. C'est précieux pour découvrir l'histoire du Maroc. Je viens de Barcelone et on fait un tour dans tout cet endroit et on est venu aujourd'hui passer la matinée ici, dans cette sarc, je crois que ça s'appelle. C'est très, très intéressant, très beau, l'architecture. Les secrets de l'endroit se révèlent à l'ombre, entre les dédales des couloirs. Les virées se terminent dans les rues semi-couvertes, qui débouchent sur de petites places qui abritaient autrefois les célébrations des villageois. Come from Italy in Milano. Je viens de Milan, en Italie. J'ai pris du plaisir à visiter cette casbah. C'est un site important qui révèle le mode de vie des habitants. Nous avons aussi visité les oasis d'à côté. Le patrimoine oral amazigh atteste que l'origine du nom Temnougelt est Temnougert, ou lieu de rencontre. Du temps où la région du sud-est marocain était située sur la route des caravanes allant de Marrakech à Tombouctou. Temnougelt est constitué de plusieurs casbahs. Il y a le Mellah, la caravansérail, l'école coranique et la place centrale. Et parmi les endroits les plus importants, c'est la casbah des Qouyed, juste derrière moi, et Qsar Temnougelt. Dans le cadre d'une stratégie de promotion du tourisme, Qsar Temnougelt a bénéficié de travaux de restauration.
Mais d'autres dépendances attendent toujours leur tour. Il y a encore des constructions menacent en ruine et c'est un danger pour les habitants. J'espère que tout le site bénéficiera de l'attention nécessaire à travers la restauration et la préservation de ces lieux et qui font partie du patrimoine. Qsar Tamnougelt raconte une histoire plusieurs fois centenaire. Il offre aussi ce contraste saisissant que seules les oasis sont capables de créer. Des jardins verdoyants adossés à des paysages arides du désert environnant. Et on reste dans le désert marocain puisqu'il se trouve sur le passage du rallye Africa Eco Race. Parti de Monaco le 28 décembre, leur arrivée est prévue le 12 janvier à Dakar. Moto, auto, quad, camions et véhicules utilitaires tout-terrain. Ils sont plus de 500 participants à prendre part à la 16e édition du rallye. Après l'étape Tanger-Rachidia, les participants ont parcouru hier l'étape Twisgin-Layoun, soit près de 500 km. Mariam Elmis. Au beau milieu du Sahara marocain, là où l'horizon rencontre le ciel, il se sent lancer un défi vertigineux. Parcourir à pleine vitesse les 499 km d'étendue désertique entre Twisgi et Layoun. Un tronçon très long et très physique qui signe la 4e étape de l'Africa Eco Race. C'était une journée très difficile. Je me souviens que l'année dernière, c'était l'étape la plus exigeante physiquement de l'Africa Race. Et c'était encore le cas aujourd'hui. Il y avait beaucoup de trous, beaucoup de pierres. Et il était presque impossible de s'asseoir parce qu'il y avait beaucoup de trous. Alors, j'étais toujours debout et c'était vraiment fatigant. Mais demain sera un autre jour. Au-delà de la course, le plaisir du pilotage se décuple pour les 82 motards et la centaine d'autres pilotes d'auto, camions et SSV qui ont roulé ce rallye raid. Ultra challengeant, même pour les plus chevronnés. Aujourd'hui, c'était bien. Hier, c'était pas terrible, hein, mais aujourd'hui, c'est OK. C'était une longue journée, une longue étape. Sur ces pistes extrêmes, des amitiés naissent au fil des kilomètres. Un esprit de camaraderie qui se prolonge jusqu'à la ligne d'arrivée, où la souffrance cède la place à la satisfaction. Après un parcours reliant Tanger à Dakhla, l'étape marocaine est l'une des plus impressionnantes de l'Africa Eco Race. Les équipages devront affronter la Mauritanie avant de rallier dans une semaine leur ultime destination, Dakar. Arrivé à Dakar donc, et je rappelle la date, ça sera le 12 janvier. C'est la fin de notre édition, merci de l'avoir suivi, excellente soirée et à bientôt.